Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, cette histoire de toujours appeler la police lorsque vous avez des problèmes dans votre couple va nous emmener très très loin. Cette histoire de se retrouver à l'étranger et de s'approprier la culture des autres va nous emmener loin, nous les Africains. C'est l'histoire d'un jeune couple nigérian qui a été rapatrié de l'Angleterre. C'est un couple qui vivait en Angleterre. L'homme était parti en premier et il a fait venir sa femme. Les deux vivaient maintenant en Angleterre et tout se passait bien. Nous allons appeler l'homme Uche et nous allons appeler la femme Aïcha. Les deux s'entendaient bien et le couple prospérait. L'homme a fait en sorte que la femme travaille dans un bon petit coin et lui aussi se battait de son côté. Jusqu'au jour où la femme a commencé à s'afficher avec un autre homme qui pour elle était son ami. Alors, Uche, très remonté, demande à sa femme: c'est qui cet homme qui ne fait que rentrer dans notre périmètre? Il est là, il t'offre les cadeaux, je n'apprécie pas cela. Et Aïcha lui dit: non, tu n'as pas à t'en faire. C'est mon ami, c'est juste un ami, et, il n'y a rien de suspect là-dedans, il m'offre seulement les cadeaux comme ça. L'amitié entre l'homme et la femme encore. En fait, cette histoire embêtait tellement Uche, il n'arrivait plus à se concentrer au boulot. C'est-à-dire, il n'arrivait plus à faire confiance en sa femme. Lorsqu'il est au boulot, il se demande: mais qu'est-ce que fait ma femme? Et lorsqu'il essaye d'appeler la femme, elle est avec son ami. Oh, tel est venu me chercher, on est allé faire les courses, il est allé m'acheter telle ou telle chose. Et ça mettait Uche sérieusement en boule. Un jour, il rentre, et il fait les mêmes remarques à sa femme, que je ne veux pas que tu t'affiches avec un autre homme. Si tu cherches un ami, c'est moi qui devrais être ton ami. Si tu cherches quelqu'un à qui parler, je suis là. C'est moi qui t'ai fait venir. Je ne sais pas d'où sort cet homme qui ne fait que te couvrir de cadeaux. Cela ne me plaît pas. Oh, c'est un ami, et cette dispute est devenue violente. Et Uche a pris sa main, il a posé sur la joue de la dame. La dame, étant en Europe, s'est dit: de toute façon, des choses que tu pouvais me faire en Afrique, tu ne vas pas me les faire ici, je ne vais pas me laisser faire. Tu viens de me gifler et cela va te coûter cher, je vais te montrer que je peux être sale. La femme a pris le numéro, elle a pris le téléphone, elle a appelé la police pour dire: mon mari vient de me gifler. Et vous connaissez un peu l'étranger, lorsqu'on dit que vous avez porté main à votre femme. La police est arrivée, on a arrêté Uche, on l'a emmené jusqu'à ce qu'on l'a rapatrié. Mais avant de le rapatrier, Uche a dit, Uche étant très furieux: ma femme me manque de respect, j'essaye de la ramener à l'ordre, elle ne me comprend pas, et elle fait en sorte que ce soit moi qui sois rapatrié, alors que c'est moi qui l'ai fait venir. Tellement énervé, il déclare aussi, lui aussi il émet un appel, il informe à la police que ma femme, laissez-moi vous faire comprendre que ma femme également travaille avec des papiers qui ne sont pas conformes. La police a pris note, la police a lancé une petite enquête sur la femme pour voir avec quel papier elle travaille, et la police a découvert que la femme travaillait avec de faux papiers. Allez, oups, ils ont pris la femme, ils l'ont aussi rapatriée. Donc, l'homme était déjà au Nigeria et la femme est allée le retrouver là-bas. L'homme a dit: ok, bon, cette histoire entre toi et moi est finie. Moi, je vais prendre mon chemin, prends le tien. Tu as gaspillé tout ce qu'on a investi depuis des années. En un claquement de doigts, tout s'est effondré. Prends ton chemin, je prends le mien. L'homme a commencé à se battre. Et je vous rappelle, c'est une histoire qui s'est passée il y a de cela quelques semaines. Disons, 1 semaine et demie.
L'homme a recommencé à se battre au Nigeria. Au moment où nous parlons, l'homme est en train, elle vient d'obtenir ses papiers pour un autre pays. Parce qu'il s'est dit, bon, c'est déjà une honte pour moi de revenir comme ça, j'ai tout perdu, je vais aller me refaire ailleurs. Dès que la femme a su que l'homme était sur le point de repartir dans un autre pays, elle est passée dans une émission télé pour dire qu'elle demande pardon. Elle a contacté une émission qui a l'habitude de réconcilier les couples. Elle est allée voir sa belle-mère. La belle-mère a dit, je ne veux pas te parler. Peu importe ce qui s'était passé là-bas, tu aurais pu m'appeler pour que je parle à mon fils. Vous auriez pu régler votre problème autrement. Mais tu as fait en sorte que sa vie soit mise en danger. Tout ce qu'il a investi soit jeté dans l'eau. Je veux qu'on s'arrête là. La femme a insisté. La femme, aujourd'hui, jusqu'à présent, la femme passe dans des émissions pour dire elle veut reprendre son mari, elle veut que le mari la reprenne. Ils ont appelé, sur le plateau, ils ont appelé le mari pour lui demander ce qu'il en pensait. Il a dit, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, cette femme, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Notre union n'a pas marché. Ce qui s'est passé, c'est passé. Moi, je ne suis pas là pour toujours vivre dans le passé. Je vais faire table rase de tout cela et avancer. Qu'elle prenne son chemin, moi, je vais prendre le mien. Et la femme, aujourd'hui, est en pleurs. Elle dit qu'elle ne veut pas perdre son mari. Sur le plateau, on lui a posé des questions intéressantes qui m'ont plu. Madame, est-ce que vous pensez que si cet homme que vous avez fait renvoyer de l'Angleterre, si il ne vous avait pas, basé, c'est-à-dire il n'avait pas donné cette information selon laquelle vous travailliez de manière illégale, si vous avez laissé en Angleterre, est-ce que vous auriez tout fait pour vous remettre avec lui? Elle dit oui. Ah, c'est quel oui. Il lui a encore posé la question. Est-ce que tu cherches à reprendre ton mari parce que tu as vu qu'il est en train de renaître de ses cendres? Parce que tu as cru l'avoir abattu. Tu as pensé que c'était fini pour lui, mais lui, il est en train de renaître de ses cendres. Il est en train d'aller dans un autre pays. Mais toi, qui dépendais de lui, c'est lui qui te nourrissait, c'est lui qui couvrait toutes les dépenses. Toi, tu vois que tu es resté seul. Et ils sont même jusqu'à lui, ils sont allés jusqu'à lui poser la question de savoir si l'homme qui te courait tellement après, en Angleterre, pourquoi ne t'appelle-t-il pas maintenant? Ou bien, pourquoi ne vous pas ce que vous aviez commencé dans le noir quand l'autre était là? Elle a dit non, moi je ne veux pas de lui, je ne peux pas partir, c'est même à cause de lui si notre relation, si notre mariage s'est gaspillé. Ils ont dit, mais tu as dit que c'était ton ami, c'est mon ami, mais c'est à cause de lui si notre relation, notre mariage n'a pas marché. C'est un bon conseil. En fait, cette histoire m'a tellement fait mal parce que je me suis retrouvé là-dedans. Ce n'est pas une affaire de l'homme ou de la femme, mais c'est une affaire de... On n'arrive plus à régler nos problèmes. Lorsque nous sommes à l'étranger, on n'arrive plus à régler nos problèmes entre nous sans pourtant mêler la police. On n'arrive plus à se comprendre. On pense que l'unique solution, lorsqu'on a un problème, c'est la police. Que l'on essaye de s'asseoir. On doit réfléchir. Ça, c'est la culture des autres. Peu importe le problème que vous avez entre vous, essayez de parler d'abord. Maintenant, pensez aussi aux enfants avant de prendre des décisions atroces. Là, la famille s'est dispersée. L'homme va repartir et la femme est en pleurs parce qu'elle sait qu'elle l'a chié. Faisons très très attention. Faites très très attention aussi aux gens de personnes que vous faites venir. Que ce soit l'homme, le mari que tu fais venir, fais très attention. La femme que tu fais venir de l'Afrique, fais très attention.